Allez, salut à tous, bienvenue sur le stream. On retourne sur Witchaven et alors des fois il y a des gens qui sont pas heureux dans la vie. Moi là ce soir je suis très heureux, ce qui change de d'habitude, parce que on en est à map 23 et que Witchaven, je viens de regarder sur internet, Witchaven possède 25 levels. Donc messieurs dames, je l'annonce, nous sommes sûrement sur le dernier stream de Witchaven. Je sais, c'est triste. J'en suis désolé. Même moi, je pleure la disparition de cette aventure. Je sais, c'est triste, c'est grave. Mais nous y sommes. Après moult péripéties. Faut dire que le jeu m'a vraiment pas aidé. Le jeu m'a réellement compliqué la tâche. Entre les comment on appelle ça, entre les portes qui restent bloquées parce que c'est la version augmentée du jeu, donc les portes restent bloquées, les mécanismes ne s'activent pas alors que ça devrait être le cas. Donc je suis obligé de tricher pour pouvoir ouvrir les portes. Enfin, il y a beaucoup de choses qui ont fait défaut. Peut-être que j'aurais dû jouer au jeu de base directement et pas jouer à la version augmentée disponible sur Steam. Sincèrement, voilà, c'est un petit peu la déception cette version. Je connais pas la version de base malheureusement, mais voilà, en tout cas, ce que j'ai pu voir, c'est que malheureusement le jeu est vraiment buggé quoi. Et c'est dommage, c'est très dommage parce qu'on a affaire à un FPS qui est loin d'être dégueulasse, surtout pour l'époque. Donc voilà, il n'y a pas outre mesure, on va dire, besoin de se plaindre. Euh, les armes sont correctes, l'aventure propose quelques niveaux assez sympas, même si je trouve que les environnements sont pas assez diversifiés et les ennemis, le panel d'ennemis c'est pareil, il est clairement pas diversifié. Merci, au revoir. Majoritairement, on affronte que des gobelins. Il y a d'autres ennemis, mais bon, enfin, voilà, c'est pas non plus si exceptionnel que ça. Euh, on va cheater, on va y aller. On va aller jusqu'au bout. Wango. Voilà. Euh, juste pour avoir l'épée, parce que je déteste le reste. Ah, je savais pas qu'on pouvait agrandir, dézoomer la map. Putain, je viens de l'apprendre. Alors que je suis à la fin du jeu, quoi. Super, tout va bien, quoi. Tout va pour le mieux. Euh... Ouais, non, je pensais qu'il me filerait l'épée, mais bon, c'est pas grave. Donc ouais, voilà, je suis entre, je suis partagé entre une déception à peu près palpable parce que les niveaux sont pas longs en plus. Hein. Je veux dire, il suffit juste à chaque fois de trouver le pentacle qui est juste un item pour pouvoir ensuite trouver la sortie du level et puis c'est terminé. Mais ça manque, le jeu manque quand même un petit peu de brutalité, on va dire d'armes magiques ou parce qu'on a des pouvoirs, on peut utiliser des potions, mais voilà, majoritairement il se passe pas grand chose après quoi. Voilà, vraiment l'arme la plus intéressante du jeu c'est la Magic Sword qui permet voilà, de frapper assez fort et puis j'aime beaucoup le modèle, le skin de l'arme entre guillemets, tenu un peu comme ça pour pouvoir frapper. J'aime bien en fait la main comme ça et l'épée sur l'épaule et boum boum. J'apprécie, j'apprécie vraiment quoi. Donc donc voilà, il me reste 2 levels, donc 3 levels avec celui-là. Donc on va chercher où ça peut être. Voilà, mais après, franchement, dans l'ensemble, pour le prix que m'a coûté le jeu et
Et pour ce que j'y ai joué, voilà, il faut dire putain c'est pas possible. Il faut dire quand même ce qui est. Voilà, c'est loin d'être dégueulasse. C'est pas le... C'est pas la tristesse non plus quoi. Ah putain, fait chier. Voilà, là je vais refaire une sauvegarde. Voilà. Bon après je l'avoue, ouais, du coup c'est ce que je disais en début aussi. J'ai été obligé de tricher sur le jeu pour pouvoir majoritairement passer certaines portes qui étaient restées bloquées. Alors après franchement sur d'autres jeux j'aurais peut-être un scrupule de l'avoir fait, mais là vraiment j'ai aucun scrupule. J'ai aucun scrupule, je me sens pas je me sens pas frustré ou mauvais de l'avoir fait quoi. Voilà. Il y a d'autres jeux où j'aurais pu me sentir coupable. J'aurais pu me dire ouais c'est pas bien ce que t'as fait, t'endors pas la nuit, va voir un psychologue ou quoi. Mais là pour le coup, je m'en bats les couilles. Je suis même très content de l'avoir fait quoi. Ah non, sinon c'était impossible pour moi de continuer. Impossible. D'ailleurs moi, alors ce qui m'a assez plu dans le jeu en fait, pour vraiment attaquer les points positifs, c'est que en fait, majoritairement, comparé à un autre Doom-like ou quoi, c'est qu'on a l'impression de jouer en God mode quasiment tout le temps. Alors pas par la vie ou quoi que ce soit, hein, parce que bon, je veux dire plusieurs fois je suis mort, il y a des pièges, etc. Mais wow, alors lui par contre il m'a cramé la gueule, mais bien comme il faut. Mais sur l'utilisation notamment des pouvoirs. Alors là je les ai pas fait, mais on va utiliser des pouvoirs, par exemple le pouvoir de Nuke, qui est assez extraordinaire. Boum. Ah ça c'est du pouvoir concret ça. Je les ai désintégrés à Thanos quoi. Donc voilà, il y a franchement quelques pouvoirs qui sont cool. Pareil, on peut avoir le pouvoir de voler grâce aux divers parchemins. Voilà, c'est sympa. C'est sympa, il y a quand même pas mal de trucs qui sont proposés. Alors là, je fais attention parce que je crois qu'il y a des pics qui sortent du mur. Mais oui, c'est pas un jeu où pendant 3 heures il va falloir tuer tous les personnages, tous les monstres ou quoi que ce soit. Non, non, vraiment, le but là, ça va être de trouver vraiment le pentacle pour sortir du level, quoi. Aïe. Donc il faut bien, il faut bien regarder les murs qui apparaissent en rouge sur la map, parce qu'en général ce sont des murs qui parfois sont invisibles, ou parfois c'est des murs mais en passant à travers, ben voilà. Donc t'y reviens même. Dans l'absolu, voilà, il faut vraiment faire attention à la map, parce que le jeu joue sur ça. Dans un autre Doom-like, par exemple, ce genre de truc sert pour cacher des secrets, des morceaux d'armure, des armes puissantes ou ce genre de choses là. Là, dans Witchaven, ça va être l'inverse, c'est-à-dire qu'ils vont prendre le jeu et ils vont dire bah tiens, si on cachait l'item qui permet de passer au level suivant dans une partie du décor quoi. Donc c'est moyennement drôle parce que du coup on n'arrive pas à grand chose en fait comme ça. Donc pendant des heures on cherche, on tourne et on trouve rien. Donc oui, c'est assez problématique et très récurrent de Witchaven, quoi. Au-delà de ça, on va dire que ça permet aussi de compléter une durée de vie qui pourrait être relativement
ben, relativement courte, quoi. Parce que si les items étaient placés vraiment de manière linéaire dans un couloir où on peut vite y accéder, voilà, ça serait assez vite terminé. Si vraiment, depuis le début, je le répète, mais si je devais prendre Witchaven et le comparer à un autre jeu de ce type-là à peu près, je le comparerais à Exen. Pourquoi? Parce que il est aussi labyrinthique, il a une ambiance médiévale à peu près sombre, moins sombre que Exen quand même, et beaucoup moins difficile. Mais voilà, si je devais le comparer, je le comparais comme ça, quoi. Ou peut-être plus actuellement, comme l'a fait remarquer un de mes viewers, Graven. Voilà. Mais Graven, encore, je trouve que c'est différent. Là aussi, c'est beaucoup plus sombre. Encore, c'est pas la même ambiance. C'est vraiment pas la même ambiance. Alors... Donc là, il y a des fenêtres, il y a rien. Aïe. Aïe. J'ai aussi une vieweuse qui m'a dit mais ça te gêne pas de jouer avec la map tout le temps comme ça? J'ai dit ben oui ça me gêne mais le problème c'est que je suis obligé de jouer avec la map comme ça pour voir un peu les murs qui sont qui sont secrets ou pas donc c'est pas évident du tout. Exen, j'ai fait quasiment pareil sur la fin, vers le milieu, fin du jeu, je me suis retrouvé quasiment à faire la même chose, à jouer avec la map tout le temps, parce que ben, j'avais pas le choix, j'avais clairement pas le choix. Donc là c'est pareil, on va tourner pendant 10 ans pour trouver cette espèce de pentacle. Sachant qu'il n'y a pas de cheat code pour passer les levels. Donc ah, donc lui il est mort, c'est bon. Là c'est pareil, je sais pas du tout comment ouvrir la porte. Je peux pas passer à travers. Ah bah si en fait. Oh là 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 quoi. Tu vois, il y a des endroits comme ça, tu sais pas si tu peux passer ou pas. C'est assez... C'est un petit peu n'importe quoi en fait. C'est-à-dire que toi en tant que joueur, tu vois une porte comme ça avec un pont-levis qui est fermé, du moins une barrière qui est fermée, tu dis bon bah je peux pas y aller, je peux pas passer quoi. Et en fait si tu peux passer clairement quoi. Donc là voilà on vient de tomber sur la fin du level. Donc c'est ici. Mais il me manque encore l'item. Donc hop, petite sauvegarde. Sachant qu'on peut régler la difficulté du jeu à Blood and Gore, le niveau de sang et de difficulté tout simplement. Donc sachez-le. Amis des FPS, sachez-le. Mais bon sincèrement enfin si vous avez l'habitude déjà des FPS de base, enfin vous aurez aucun problème sur Witchaven quoi. Sincèrement, voilà. Et là, tu vois, il faut que je saute pour pouvoir passer la porte, quoi. Tant peut-être qu'il y a un mécanisme dans le jeu qui fait ouvrir cette grande porte. Mais aucune idée. Nous ne le saurons jamais. Donc là, est-ce que l'item se trouve dans les petites portes comme ça? Dans les petites fenêtres, là, on va dire. Qu'est-ce que c'est ça? C'est une potion? Non. Là, il n'y a rien, que dalle. Et là, Yanib aussi, super. Donc voilà. Voilà ce qu'est Witchaven. Tiens, regarde. Regarde ce mur, tu vois, tu le vois pas forcément. Mais hop, mur invisible.
Et voilà, voilà où est l'item que j'ai cherché hier aussi pendant 3 heures. Donc voilà. C'est ce que je disais, le mur, des fois, tu prêtes pas attention parce que tu sautes partout. Des fois, il y a un petit peu des éclairs, donc ça joue avec la luminosité, tu vois pas forcément et tu passes à côté en fait. Donc voilà, voilà pourquoi Witchaven est un jeu qui joue un peu avec les nerfs du joueur. Parce que voilà quoi, on voit pas grand chose quoi. Poussez-vous, j'ai un niveau à finir. Allez, vas-y, vas-y. Hop. Ah mais c'est pareil, ça voilà, je sais pas si c'est un bug ou si ça l'est pas. J'en ai aucune idée. Donc, nouveau level, nouvelle sauvegarde. Et c'est parti. Oh, oh, oh. Alors là, il y a plein d'ennemis. Ça y est, là, les développeurs se sont lâchés. Ils ont dit, allez, ça y est, c'est parti. On se fait plaisir. Il y a juste un arc en haut. On va utiliser le pouvoir pour voler. Tu t'envoles, tu t'envoles. Clic, clic, clic. Alors, il est vrai que j'ai quelques facilités sur le jeu. Parce que, ben voilà, du coup là j'ai cheaté. Donc du coup j'ai assez de potions à chaque level. Je me retrouve avec des parchemins que je devrais pas avoir tout le temps. Oui, c'est vrai. C'est clairement vrai. Mais voilà, comme je disais tout à l'heure, malheureusement, il y a des endroits d'où tu ne peux pas sortir. Moi, ça m'arrivait dans le jeu de me retrouver bloqué. De me retrouver totalement bloqué dans une pièce en fait. Parce que c'est voulu. C'est voulu. Donc il y a un système de sauvegarde. C'est pas fait pour les moins que rien. Il faut sauvegarder, mais pas tout le temps. Voilà. Parce que sinon, ben, on se retrouve dans des endroits où on est totalement bloqué et la sauvegarde est ruinée. Alors dans ce cas-là, on peut aussi ouvrir la console pour se tuer, pour se suicider. Donc voilà. Mais par contre, si on le fait, on perd tous ces objets. Alors ça, c'est une sorcière. Ouais, elle est morte, ça c'est fait. En tout, il doit y avoir, je pense, une dizaine d'ennemis. En tout. Les squelettes, les gobelins de 2 couleurs différentes, les hommes sangliers de 2 couleurs différentes, les sorcières, les têtes qui volent. Il y a quoi encore? Il y a les araignées, il y a les minotaures. Ouais, c'est à peu près ça. Il doit avoir une dizaine d'ennemis à peu près quoi. Ce qui pour un espèce de FPS et tu vois là c'est pareil. Pour un espèce de FPS c'est assez correct. Voilà. Là tu vois c'est pareil. On arrive dans une zone qui est comme ça. Franchement, il y a rien et en fait t'as l'item qui te permet de quitter le jeu, enfin de quitter le level qui est là. Dans un petit coin, tu vois, placé à l'arrache. Genre, bah tiens, on sait pas où on va le foutre, on va le mettre là. Donc ça fait chier, quoi. Tu dis, mais le jeu, il me prend pour un con, quoi. Il me prend pour un débile. C'est. Alors, le level d'avant, les mecs se sont démerdés à aller le cacher derrière un petit mur secret ou quoi, tu vois. Ils ont pris vraiment l'initiative d'eux. Et là, tu sens qu'il y a un ras-le-bol général, quoi. Et que les mecs se sont dit, ah, c'est bon, quoi, on va le mettre là. Et puis merde. Bon, il y a baston général. Il y a baston général entre les dorés et les verts. Fightez-vous, allez-y.
Le gagnant gagnera une RTX 3090. Là, il y a quoi là? Il y a du monde. Alors allons voir. Moi je dis allons-y quoi. Hop. Ah. Carnage, multi-kill. One shot. Headshot. Butt shot. Hero time. On va attendre que ça descende complètement. Oh, ce ciel gris, c'est beau. Oula, oula. Bah, pourquoi je suis mort? Pourquoi suis-je mort? Alors là, il faudra m'expliquer parce que... Putain, en plus, j'ai pas sauvegardé, quoi. Honte sur moi et toute ma famille. Pourquoi j'ai pas sauvegardé, putain? Pourquoi? Alors... Voler, épée, c'est parti. Alors, c'est pas ici. Vous avez vu, ça a changé Overwatch 2. Alors, tac. Mais non! Pardon, 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 pardon. Ah, je viens juste chercher l'item. Je viens juste chercher l'item. Ne me calculez pas s'il vous plaît, j'ai autre chose à foutre. Voilà. Perfecto. Alors... Je vais retourner là où j'étais tout à l'heure. Ça avait l'air... Ça avait l'air sympatoche. Ah mais c'est pas là. Chouette. Je pensais mais non, c'est pas là. Bon là ça sert à rien. Faire une sauvegarde. Hop. Putain j'ai chaud. Comment ça se fait que tout à l'heure il y avait une espèce de trou dans le mur là? Et là il y est plus. À mon avis je dois... Ça va être à un autre endroit, je sais pas mais... J'ai plus de potions. Bon j'ai déjà trouvé le pentacle, ça c'est cool. À moins que ça soit un endroit secret. Salut. Ah bah oui voilà. Ouais, donc ça si tu ouvres pas la map, bah tu le vois pas. C'est ça qui est extraordinaire, magique, fabuleux. Voilà. Tuez la sorcière, tuez la sorcière.
attendre que ça descende. Viens te faire tuer, viens. Je vais mettre ça. Ça y est, c'est fait. Oula! Ah oui, ah oui, d'accord. Bon, j'ai bien fait de sauvegarder. Ok, un dragon. Je crois que c'est la première fois que j'en vois un dans le jeu. Mais j'avais sauvegardé il y a 5 minutes. Il se fout de ma gueule le jeu ou... J'ai l'impression que le jeu se fout réellement de ma gueule. Bam! 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 Mon joie, Saint-Denis! Que trépas si je faiblis! Bam, 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 bam. Gloc, 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 gloc. Vas-y, descends, 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 descends. Oui, comme ça, descends. Ok, c'est parti. Wow, cette vague de chaleur que je me suis pris. Ouais, c'est plus la canicule là, c'est... Alors... Ben, je vais prendre mon sort de... Ok. Bon, ben ça va être potion de résistance au feu. Direct. Pas le choix, faut y aller. Ouah, j'ai le jeu qui rame. C'est une blague quoi. J'ai les yeux prennent tellement cher sa mère. Méchant, vilain, vilain, vilain lézard. C'est transformé en merde. Ok. Et ben c'est tout. Je m'attendais à quelque chose de spécial, mais je vois que encore une fois de plus, c'est la déception. Mais non, 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 redescends, redescends. Alors, est-ce que je vais mourir ou est-ce que je vais pas mourir? Est-ce que je vais me retrouver écrasé contre le plafond? Et voilà, ça c'est fait. Merci, au revoir quoi. Dites vite. Potion de feu. Ok. Je vois même pas, j'ai obtenu une black key mais je vois même pas où est-ce qu'elle donne. Peut-être par là, je sais pas. Ça c'est juste la fenêtre.
Est-ce que quelqu'un aurait vu une porte noire? Ça? C'est la bonne piste. Ton cœur a vu juste. Hop. Oh, ça rame. Ça rame. Meurs, hérétique. Et voilà. Voilà comment on tue des dragons. Je joue pas à Dark Souls, mais c'est pareil. Bam. Bam. Hero time. J'ai pas encore compris une seule fois ce que c'était ce délire de Hero Time. Bonjour. Putain, je vois une espèce d'énorme pentacle au sol. Ah oui, alors là on est dans on est dans la zone développeur ou ah oui, là c'est genre tu sais quoi, ça va être le combat final. Donc prends des forces parce que Hero time. Donc nous arrivons à la fin de Witchhaven. Oula. Donc il y a des sorciers qui ressemblent d'ailleurs un peu au skin du paladin dans Hexen, je trouve. Ok, c'est parti. Alors quand même, j'espère que le but c'est de voir un boss final, quoi, quelque chose, parce que... Parce que si j'ai pas de boss final, je pleure, sincèrement, je... What the fuck? Ah oui, là il y a du monde là par contre. Oula, 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 oula. Bon. Je reconnais, c'est dur. Là c'est tendu là. Pardon. Tout à l'heure j'ai vu un pentacle, voilà, ici. On va pas passer par là, c'est débile. Alors je pense qu'en fait je vais utiliser mon pouvoir de nuke. Et puis il y a Denra ce qu'il a Denra. Voilà. Ouais, histoire de déloger un petit peu du monde là parce que... Ah, j'ai fait du tri là. Jusque là ça commence à devenir un petit peu une catastrophe. Là ça fait presque mal au cœur de
De mettre des coups d'épée à une femme à la poitrine aussi dominante. Je suis désolé, madame. Pardonnez-moi, quoi. Donc j'ai l'objet de fin. Je peux aller combattre. Avec la mort de... Wherein, the rift between the realm and the nether reach collapsed. Donc avec la mort de machin, le passage entre le royaume, entre le rêve et le nether, alors se rencontre. Lord Vercaferon, retourne de manière triomphale. Already misplaced. Donc pour reprendre sa place en tant que champion et gardien of Char. Char, je sais pas. Ok, donc en bref, et tous les minions, toutes les créatures sont mortes après parce que bah, je suis le champion et puis voilà. Grondoval was given a hero's welcome and his further adventures eventually led him to his own John Kingdom, but that is another story. Ah putain, c'est génial quoi. Avec son épée comme ça, là, genre en mode balèque. Ah, c'est cool. Putain, quoi. Ouais. Ah, d'accord. Ok, bon, bah merci, au revoir, quoi. Dégage, quoi. Bon, bah c'était agréable. C'était. Voilà, donc j'ai joué 5,9 heures de jeu pour voir la fin de Witch Heaven. Et ben voilà, je suis sous le charme. À voir Witch Heaven 2 Blue de Vengeance. Voir ce qu'il donne graphiquement, ça a l'air d'être texto la même chose. Voir avec quelques ajouts. Ah, mais il est déjà installé. Il est déjà installé. On peut peut-être même déjà commencer à y jouer. Parce que là, j'ai fait qu'une demi-heure de stream. Faut pas déconner. On va voir ce que ça donne. Déjà, le son est beaucoup plus fort. Never before has evil come so close. A mere hair's breadth of a shroud separated us from the nether realm. The sundering was imminent, and only one stood a chance against the forces that were threatening. Thus began the legend of Brogdval, the Witch Bee. Ah, je me referai pas une nouvelle cinématique, hein. Pas déconner quoi. Donc c'est super fort. Voilà, là ça devrait passer. Oh. Ok, c'est parti pour un nouveau jeu. Oula. Waouh, la maniabilité est dégueulasse. Non, il faut que j'augmente ça là, c'est pas possible. Oh là 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 là.
Qu'est-ce que c'est quoi? Est-ce que le jeu marche toujours pareil? Scar Spell, Night Vision, Freeze, Magic Arrow. Ok, super. Il n'y a pas d'autres pouvoirs, on dirait. Putain, j'ai l'impression que le jeu est strictement le même. Voire même plus dégueulasse en fait. Ah d'accord, maintenant F10 c'est la quick saved. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Oh. Mais lol, qu'est-ce qui s'est passé? Bon. Oh là 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 là, quelle catastrophe. Ah bah c'était bien, j'ai beaucoup apprécié Witchhaven 2. Si on dirait jouer à Crash Bandicoot quoi. Putain. Ah non mais même le... C'est un truc de fou. Alors, ils ont compris qu'il fallait faire des options, ça c'est bien, mais... Non, attends. Mettre ça là. Mettre ça comme ça. J'essaie de mettre tout comme ça, je sais pas si ça a marché, mais... Comment ça se fait qu'il m'a mis tout bas comme ça, quoi? Ça va. Et par contre, le haut et le bas, là, j'ai du mal, quoi. Donc c'est... Tu vois, il m'a tout rebaissé, quoi. Pourquoi tu fais ça? Ah, il y a un vrai souci au niveau des versions de jeu, quoi. On va essayer de rester comme ça, on verra bien. Ouais, on dirait qu'ils ont essayé de faire des modèles, de meilleurs modèles. Ouais, je suis pas méga chaud. Hein. Je suis pas méga chaud. Franchement, si c'est pour me frapper quasiment le même jeu... Je sais même pas si du coup, parce que dans le premier jeu, l'expérience m'a servi strictement à rien. Donc là, j'ai l'impression que ça va être la même. Le jeu a l'air quand même plus dur. Hein. Il a l'air beaucoup plus dur que le premier. Les ennemis ont l'air un peu plus réceptifs, quoi.
Ouais. Bon. C'est bon, je suis mort. Calme. On va en rester là. Sincèrement, je pense que je le ferai pas au Witchhaven 2. Déjà, bon, je l'ai fait un petit peu forcé, entre guillemets, le premier, quoi. Mais bon, j'ai quand même bien apprécié. Mais là, franchement, je me sens pas de me frapper un 2, quoi. Pourtant, je l'ai acheté, mais je me sens pas de me le frapper, quoi. Vu la gueule du truc, la même chose, les mêmes environnements et tout, ça me... Voilà. Bon allez, je m'arrête là et je streamerai plus tard la soirée. Ciao, à plus.